Bonjour et bienvenue aux essais ACL Mobility Loft où nous allons tester aujourd'hui une voiture particulière à l'image de la Toyota Mirai qu'on a essayé précédemment. La Hyundai Nexo est une voiture à hydrogène et on va passer tout ça en revue en détail. Et bien nous voilà partis à bord de cette voiture révolutionnaire. C'est comme on l'a dit, comme la Toyota Mirai, c'est une voiture à hydrogène. Et je vais vous faire une petite intro par rapport à ça. En fait, l'hydrogène chez Hyundai, ça ne date pas d'hier. Ça fait bien plus de 20 ans que Hyundai est occupé à développer le concept de la voiture hydrogène ou pile à combustible. On reviendra plus tard sur les petits détails de fonctionnement, etc. Là, on s'intéresse plutôt à l'historique. Et donc, ça fait 23 ans, donc c'est en 98 que Hyundai a commencé son développement. Et bon, ils s'en sont suivis plusieurs concepts, prototypes, mais une première voiture est sortie en production en 2013 qui était la Hyundai iX35 qui n'est autre que le modèle qui est antécédent à celui-ci. Et donc ce modèle-ci est lui apparu en 2018. Donc ça fait déjà bientôt 3 ans qu'il est sur le marché, mais nous le recevons juste maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pompes et d'hydrogène disponibles. Ça aussi, on va y revenir. Alors à la conduite, cette voiture, elle se conduit tout à fait naturellement comme une voiture électrique à batterie. Vous entendez, on n'a pas de bruit. On a une boîte automatique, en fait, on n'a pas de boîte de vitesse, c'est juste un rapport avant, un rapport arrière. Et la différence principale, c'est au niveau de la réserve d'énergie dans cette voiture. En fait, au lieu d'avoir une grosse batterie de quelques dizaines de kilowattheures de capacité, ici, on a 3 bonbonnes, 3 gros réservoirs en carbone renforcé qui contiennent environ 6,4 kg de hydrogène sous pression. Et ça a une pression de 700 bars. Et donc avec cet hydrogène, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait de l'électricité ici même. Donc c'est ça la grosse différence par rapport à une voiture à batterie où on stocke l'électricité dans la batterie. Ici, en fait, l'électricité n'existe pas encore avant de passer dans la pile à combustible. Alors, c'est quoi une pile à combustible? C'est un élément où on vient faire réagir de l'hydrogène et de l'oxygène. Leur réaction génère à la fois de l'électricité et de l'eau, de la vapeur d'eau. Et donc, ça veut dire que la seule chose produite par cette voiture, c'est de l'eau et de l'électricité. Donc, c'est vraiment une réaction super propre. De ce point de vue-là, c'est génial. Et cette électricité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec? On alimente le moteur pour faire avancer la voiture, mais aussi une toute petite batterie d'environ 1,5-2 kWh. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une batterie? Parce que en fait, la pile à combustible, elle a un certain temps de réaction et elle a aussi une certaine puissance. Alors que cette puissance suffit amplement pour rouler à phase stabilisée, même à haute vitesse, puisqu'elle peut monter à près de 180 km/h. En phase d'accélération, on a besoin d'un petit coup de pouce de la batterie. Et donc cette batterie, elle a une puissance instantanée d'environ 40 kW. Donc 40 kW, ça fait une cinquantaine de chevaux, 50-60 chevaux, qui vient aider la pile à combustible. Et donc cette pile à combustible, elle, comme je vous ai dit, elle alimente le moteur, mais aussi le surplus d'énergie, elle l'envoie de temps en temps à la batterie. Donc c'est une façon de recharger la batterie, c'est par le surplus d'énergie produit par la pile à combustible, mais aussi dans les phases de décélération. Alors on verra ça au niveau des schémas de fonctionnement, comme vous voyez ici. Là, je suis en phase de décélération et on voit effectivement que je récupère de l'énergie de mes roues et que j'envoie directement aux batteries. Maintenant, si j'accélère, eh bien, on voit que c'est la pile à combustible qui produit de l'énergie à partir du réservoir d'hydrogène et de l'oxygène. Donc, c'est vraiment un système très intéressant, mais qui est complètement différent dans son mode de fonctionnement d'une voiture électrique à batterie. Mais au final, à l'usage, quand on conduit la voiture, on ne sent absolument aucune différence. Donc ça, c'est pas mal.
Alors comme promis, je vous montre le capot moteur, en tout cas ce qui s'y trouve. Regardez, c'est marqué hydrogène fuel cell powertrain. En fait, c'est quoi? C'est la pile à combustible qui est là-dessous avec toute l'électronique de puissance. Honnêtement, on n'est pas encore des spécialistes du domaine, on apprend. Et donc on a la pile à combustible et le moteur, puisque cette voiture c'est une traction. Donc ce sont les roues avant qui propulsent le véhicule. Et vous voyez, au premier coup d'œil, ça ressemble à une voiture classique, mais au final, eh bien regardez, c'est marqué H2 gas. Ça veut dire qu'on a de l'hydrogène ici qui est l'énergie qui fait avancer ce véhicule assez novateur. Sur ce, on retourne faire un petit tour sur route. Alors on va un petit peu s'attarder sur les performances, la technique, etc. Donc le moteur, c'est un moteur 120 kW, l'équivalent de 163 chevaux. Il dispose de 395 Nm, ce qui est pas mal du tout. Au niveau des sensations, ça donne quoi? Eh bien, ça a pas mal de répondants parce que, bon, comme je vous ai dit, la voiture fait 1 tonne 850. Si j'accélère, ça part bien. Bon, c'est pas le gros coup de pied aux fesses qu'on a avec les voitures électriques habituelles, donc ça accélère pas mal. C'est correct, vous voyez, c'est pas mal du tout. C'est plus que suffisant. Donc la voiture, elle fait le 0 à 100 en 9 secondes 5, 179 km/h en pointe. Pour ce type de véhicule, c'est amplement suffisant, ça roule bien. La consommation, ah oui, j'ai oublié de vous parler de la consommation. Ici, ça se mesure en kilos par 100 km. Et donc, Hyundai annonce, je crois que c'est aux alentours de 0,9 kg par 100 km. Nous, à l'essai, on était à 1,1 kg, ce qui, au lieu des 666 km d'autonomie annoncée, nous situe à 550-575, donc c'est tout à fait honnête comme autonomie. Nous voilà arrivés au terme de notre essai et c'est le moment de tirer quelques conclusions. La première des conclusions, c'est bien entendu l'autonomie. Donc on a été vraiment surpris de l'autonomie qu'on a réussi à obtenir avec ce véhicule. Là, on a parcouru plus de 300 km et on est à la moitié du réservoir, ce qui laisse augurer que d'après nos calculs, on devrait arriver à approcher les 600 km. C'est pas mal du tout. L'autre point positif, évidemment, c'est de pouvoir faire le plein en 5 minutes, ce qui est hors concurrence par rapport à un véhicule électrique. Vous allez me dire, on n'a pas encore les pompes, mais ça devrait venir. Alors, si on doit comparer ceci à un véhicule électrique, qu'est-ce que sont nos conclusions? Eh bien, on va dire que ça correspond bien à un véhicule de taille grande qui doit parcourir des longues distances, donc un SUV ou encore plus gros si besoin. Et on voit bien aussi cette technologie adoptée par le transport routier, les poids lourds qui ont besoin d'avoir de l'espace, une masse pas trop importante et surtout une autonomie conséquente. De ce point de vue-là, on voit cette solution de l'hydrogène comme une solution complémentaire par rapport aux véhicules électriques qui, eux, sont idéaux pour fonctionner en ville et autour de la ville. Sur ce, on vous donne rendez-vous pour un prochain essai et on espère qu'on vous aura éclairé sur l'hydrogène.